OK. Bon. Là, on a vu jusqu'à maintenant juste des opérations arithmétiques. Je vous ai expliqué quand même en théorie là, comment ça se passait pour les autres types d'opérations. Mais là, on va en faire un exercice. Un mouvement de données. On a un move LW0x34. Ça, c'est l'instruction assembleur. On vous demande de dessiner le chemin que va prendre les données. Ben, allons voir qu'est-ce que c'est un move LW. Move LW. Move LW. Faut le trouver. Voyons. Je passe tout droit. Move L. Ah, ici. Bon. Move littéral. Déjà là, en partant, ça utilise un littéral. To W. Si vous regardez comment elle est codée, l'instruction, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, puis 8 bits de littéral qui est K. Ben là, si vous ne savez pas c'est quoi K, il est inscrit quelque part. Ça le dit quelque part au début. K, c'est quoi? K, literal field. Un champ, c'est un espace dans les. J'ai toutes les bits. J'ai un espace dans ces bits-là qui est un champ. Donc, cet espace-là, dans ce cas-là, c'est l'espace réservé pour un littéral. Donc, on a 8 bits réservés. Donc, c'est une data constante ou un label. Là, je vois pas la distinction entre un label pour l'instant, mais j'imagine que si on essayait plusieurs cas, il y aurait d'autres choses. Mais je pense que juste le fait que ça soit une constante qu'on prend puis qu'on utilise, on sait que c'est une valeur, on appelle ça un immédiat dans le jargon plus processeur, là, plus général. Donc, move LB, LW, excusez, move LW, je l'avais tout à l'heure. Move LW ici. Donc, on a 11000, puis tout le reste, c'est l'adresse, pas l'adresse, mais la valeur, c'est pas une adresse, c'est une valeur directement utilisée pour. Donc, ça move le littéral dans W. Fait que ça nous permet de charger le registre de travail avec la valeur qui est contenue dans l'instruction. Donc, ça veut dire que je prends la valeur qui est ici, qui est dans le registre d'instruction, puis je l'amène, schlac, 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 schlac. Je la fais descendre, puis je la fais passer à travers, puis je l'amène dans W direct. La destination, c'est W. That's it. OK? Là, vous allez me dire, t'es sûr que ça passe par l'ALU? Peut-être pas, mais c'est ce que ça dit que ça fait. Fait que moi, je la ferais passer par l'ALU. Puis il doit y avoir une fonction qui fait passer directement les valeurs à travers. Mais c'est caché, on voit pas tout ça, là. Mais moi, j'ai l'impression que. À moins que. Non, en tout cas, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est de savoir que je prends la valeur de l'instruction, là, la valeur qui est ici dans l'instruction, là, les 8 bits de K, là, je les prends, je les envoie dans le Word Register. C'est ça qui est important de savoir. Ça se peut que le dessin que j'ai dans dans la fiche technique du processeur ne soit pas complet. D'ailleurs, c'est un avantage pour eux. Ils ne montrent pas tous leurs secrets. Là. Ils ne montrent pas comment il est fait au complet. Quoique, c'est quasiment impossible de le reconstruire au complet avec les fiches techniques qu'on a. C'est tellement détaillé. Donc, grosso modo, à quoi correspond la valeur 0x34? C'est une donnée brute. That's it. C'est pas une adresse. C'est une donnée qu'on amène directement dans le registre de travail. Quelle est la destination de la donnée dans cette instruction? Ben, c'est l'accumulateur, le working register. Donner le code d'opération, on l'a presque ici. Donc, c'est 1100, puis la valeur de K. Donc, si je m'en vais au tableau avec ça, ça va nous donner
1, 0, 0, 0, 0. Puis j'ai les 4 bits qui sont l'adresse. J'ai dit que c'était pas l'adresse, c'est pas une adresse, c'est une donnée. 0x34. Donc, ça nous donne 0x34, ça donne 0, 0, 1, 1. Ça, c'est 3, 4. Donc, 0, 1, 0, 0. Donc, 34 sur 8 bits. Ce qui nous donne 8 plus 4, 12, plus 2, 14 bits. On a toujours nos 14 bits. OK. Ça, c'est l'instruction machine qui correspond à l'opération move LW 0x34. Quand vous voyez ça, ben, ça donne ça en code machine. OK? Puis si on regarde qu'est-ce que ça donne comme... je retourne ici. Que ça donne comme résultat le move LW. Donc, l'instruction provient toujours de la mémoire de programme. Ensuite, je prends la donnée qui provient directement de l'instruction et je l'amène directement dans le registre de travail. OK? OK. Prochaine instruction, un call. Oh, un call. Dessiner le chemin que prend les données. Un call, ça veut dire que je sauvegarde le contexte, je sauvegarde l'instruction, pas l'instruction, mais l'adresse plus 1 dans le stack, puis je vais charger la nouvelle adresse provenant de l'instruction. Okay? Ça veut dire que lui, ici, va sauvegarder sur le stack plus 1, la valeur plus 1 dans le stack. Puis ici, je vais prendre cette adresse-là, puis je vais l'envoyer dans le program counter direct. OK? Donc, ça ressemblerait à ça. Je vais sauvegarder. Vous voyez, 2, là, la deuxième étape, c'est en même temps que je sauvegarde ça, j'envoie l'adresse par le chemin intermédiaire qui l'amène ici. OK? Pourquoi on passe par l'ALU? Si c'est une adresse directe, ben, c'est le chemin que j'avais qui était possible d'utiliser, là. Mais sinon, si j'avais à faire un calcul d'adresse avant de l'envoyer là, je pourrais le faire, j'ai déjà l'ALU. Donc, je passe déjà dans le chemin. Fait que ça serait possible de faire un calcul d'adresse. Pas une adresse directe, mais de faire un calcul relatif à quelque chose pour faire un call. Ça serait possible. Habituellement, les compilateurs ne font pas ça en C parce que ça complique beaucoup les choses, là, de faire un calcul. D'habitude, on la donne, l'adresse directe, il n'y a pas de calcul à faire. Mais on pourrait le faire. Le processeur pourrait peut-être nous le permettre. Donc, call. Un call, deux choses dans un call. On sauvegarde l'adresse plus 1 qui est dans le programme counter, on la met dans stack. Puis deuxième chose, on prend l'adresse qui est contenue dans l'instruction puis on l'envoie dans le programme counter. Donc le programme counter, c'est comme s'il mettait de côté l'adresse en cours vers où il était supposé d'aller. Puis il prend une nouvelle adresse qui est son call. Fait que là, ça lui permet de pointer sur l'instruction qui va faire la sous-routine, le call. Quand il va avoir fini, quand il va avoir un retour, ben le retour, on va pouvoir faire l'inverse, ce qui veut dire reprendre la valeur qui était sur la stack puis la ramener dans le registre de pointeur d'instruction. OK. OK. Question qui suit. Ça, c'est fait. À quoi correspond la valeur 0x02f7 de l'instruction? Ben là, maintenant, c'est pas une donnée, c'est une adresse, mais c'est une adresse ou une partie d'adresse dans la mémoire de programme. Okay? C'est une adresse dans le programme. Okay? Parce que ça travaille sur le programme counter,
Donc, c'est nécessairement l'adresse. Le seul qui manipule les adresses de programme, c'est le program counter. That's it. OK? Donc, c'est une adresse dans la mémoire de programme. Quelle est la destination de la donnée dans cette instruction? Les données qu'on manipule, c'est une adresse. Donc, la destination, c'est le program counter. Donc, c'est le pointeur d'instruction. Donnez le code d'opération de cette instruction en binaire. On va aller voir, c'était quoi là? C'était call 0x02f7. OK. On va aller voir ça. Un call. C'est... C'est pas là. Ça doit être... Call subroutine. Voyez-vous que là, l'opération... Le code d'opération a juste 3 bits. Commence par 1 par contre. 1, 0, 0. Puis ensuite, on a 8, 9, 10, 11 bits d'adresse. Ou de littéral, si vous préférez. Donc, on va prendre ces 11 bits-là, puis on va les envoyer dans le registre pointeur d'instruction. Donc, si je m'en vais au tableau avec ça, ça fait en sorte que j'ai call 0x, je ne sais plus c'est quoi la valeur, je vais aller la revoir tantôt, mais ça me donne comme instruction d'un call, on a 1, 0, 1, 0, 0. Donc, j'ai 1, 0, 0 comme première partie. Puis ce qui me reste, c'est ce qui est... Donc, on voit bien le call. C'est 1, 0, 0 qui est toujours là. OK, ici. Ici, là. Puis le restant, c'est mes 11 bits qui est contenu dans K. Donc, si vous regardez, ben, c'est mon 02 F7. Donc, 7, tac, 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 F, 1, 2, 3, 4. Puis j'ai dit 11 bits, là j'en ai 8, il m'en manque 3. Puis c'est 2. 0, 1, 0, ça c'est 2. Donc, est-ce que j'ai 14 bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bits, exactement. Donc, ça c'est ma partie code d'opération. Ça c'est la partie de l'adresse qui est contenue dans l'instruction. Et ça me donne mes 14 bits. Si je voulais mettre ce code-là, ou même celui-là aussi, je pourrais le mettre en hexadécimal. Parce que c'est souvent ça qu'on va voir. On va voir comme code 7F, je prends 4 bits, 2, 2. Ça va donner 0x22f7. Tradé sur 14 bits. Celle-là, ça me donnerait 4, 3, 0, 3. Donc 3, 0, 4, 3, 0, 3, 4. Vous voyez que je peux l'écrire en hexadécimal, il n'y a pas de problème. OK. Ça, c'était un mouvement de données puis un call. Je vais arrêter ça là, puis je vais faire les deux autres dans une autre vidéo. Il y en a-tu deux autres? J'espère que oui. Oui, il y en a deux autres. OK. À tantôt.